Salut à tous et bienvenue sur Upendo Learning. Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler des API, des automates programmables industriels. Et nous allons aborder aujourd'hui la partie des types de données. Je vais utiliser ici quelques éléments de Siemens, en particulier plus précisément les TIA Portal et StepZiben, afin de vous expliquer ce que c'est qu'un type de données. Je vais vous parler des balls, des integers en abrégé INT, des double integers en abrégé DINT, des real, des chars pour dire les caractères, les S5 time qui est un élément qui permet d'écrire le temps, les minutes et tout ça. Et le time. Le ball permet juste de définir si l'élément est activé ou pas, si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est allumé ou si c'est éteint. Ça n'a juste que deux états. C'est donc pour ça qu'il a une longueur de 1 bit. Ensuite, on a le integer en abrégé int qui lui a une longueur de 16 bits. Integer, ça signifie les nombres entiers avec signe, c'est-à-dire les nombres entiers avec des signes positifs et négatifs. Il existe des types de données qui ne prennent que les nombres positifs. Ensuite, on a les double integers. Les double integers sont aussi des entiers avec signe de 32 bits. C'est-à-dire, avec les double integers, on peut avoir des chiffres inférieurs à moins 2 milliards et supérieurs à plus de 2 milliards. Ensuite, on a les reals. Les reals, ce sont les chiffres, comment dire, les nombres à virgule ou les nombres décimaux. Ou encore plus précisément, les nombres à virgule flottantes. En effet, les reals ont également une longueur de 32 bits. Ensuite, on a les chars qui sont des caractères. Char veut dire c'est l'abréviation des caractères qui permet d'écrire l'ensemble des caractères ASCII. Bon, qu'est-ce qu'un ASCII? Je vais expliquer ça dans une autre vidéo. Mais sachez que ça permet d'écrire le nombre les caractères ASCII. Les chars ont une longueur de données de 8 bits. Donc en gros, un char c'est bien un caractère, c'est un byte. On a maintenant le S-time qui permet d'écrire la durée au format S5 dièse. Ça, ce sont des éléments spécifiques à Siemens. Donc, le S5 time, c'est généralement utilisé pour le StepZiben et il a également une longueur de 16 bits. Et ensuite, on a les time. Les time qui sont un peu plus grands que les S5 time, qui ont également une longueur de, qui ont eux par contre une longueur de 32 bits. Voilà, en général, en fait, lorsque l'utilisateur ou bien le programmeur veut utiliser une variable, généralement, il déclare la variable en disant que ma variable sera un ball, ma variable sera un integer, ma variable sera un double integer real, ainsi de suite, ou bien un time. Et la machine, de façon automatique, comprend ce que l'utilisateur ou bien le programmeur souhaite et il réserve de façon automatique l'espace alloué à cette variable là. Donc généralement l'utilisateur pour déclarer les variables n'a pas besoin de savoir la longueur de la variable, mais c'est important de savoir les longueurs des variables parce que lors de la programmation on est souvent aussi appelé à aller au niveau de la longueur des variables pour modifier ou bien pour enregistrer une information à un endroit bien précis de la variable. Par conséquent, il faut donc aller comprendre ce que c'est que la longueur d'une variable. Voilà ce que j'avais à vous présenter ce soir. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à télécharger le e-book que j'ai fait pour vous dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter afin d'être informé des nouvelles vidéos que nous allons vous proposer.